Faut-il renforcer la vidéosurveillance dans l'espace public? C'est notre question ce matin. Nous allons en débattre plus précisément avec nos invités dans un instant. J'aurai le plaisir de vous présenter nos chroniqueurs et vos messages que nous attendons au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux. Le 29 juin, les Veuvaisans se prononceront sur l'installation de caméras de vidéosurveillance autour de la gare. Ce projet divise du côté de chez les Pâtés-Froids. Pour certains, c'est un outil essentiel face aux enjeux de sécurité urbaine. Pour d'autres, c'est une dérive inquiétante portant atteinte à la vie privée. Ce vote local relance un débat national dans un espace public toujours plus numérisé. La vidéosurveillance est-elle un moyen de prévention efficace ou une menace pour les libertés individuelles? Eh bien, nous allons en débattre ce matin avec nos invités. Je le disais, Joanne Saskiagé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente du PS Vevey et représentante du comité qui dit oui à la sérénité, hein, c'est bien ça? Absolument. En faveur donc de la vidéosurveillance et de ces mesures complémentaires. Et puis en face de vous ce matin, Alain Gontier, bonjour. Vous êtes conseiller communal et vous dites plutôt non à cette idée de vidéosurveillance. Plutôt non. Vous dites non. Ça s'annonce bien. On va en parler dans un instant et en débattre avec vous. Notre question sondage ce matin, vidéosurveillance pour plus de sécurité, oui, non. Votre avis nous intéresse, ça se passe sur mlemedia.ch et je vous propose de jeter un petit coup d'œil à notre sondage. Oui, à 61% apparemment, c'est ce que vous en pensez, hein, c'est votre avis bien évidemment. Alors M. Gontier, je m'adresse à vous, 61% des personnes qui ont participé à notre sondage, on est bien d'accord, ce qui correspond à un peu plus d'une centaine, d'après les chiffres que j'ai ce matin, ont l'air de dire que pour la sécurité, la caméra de surveillance est une bonne chose. Qu'en pensez-vous? Alors la question, c'est deux choses différentes. D'abord, il ne s'agit pas seulement de la vie privée, comme c'était dit dans l'introduction. C'est pas seulement les atteintes à la vie privée qui sont réelles, qui sont un vrai danger. Je veux dire, personne ne souhaite une situation à la chinoise où tout est filmé, il y a le crédit social, si vous traversez en dehors des clous, c'est moins un point, etc. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui répondrait oui dans ces conditions. Et puis, pour plus de sécurité, c'est ambigu. Parce que le projet concerne la vidéosurveillance dans un quartier précis, autour de la gare, concernant le deal de rue. L'idée avec laquelle c'est présenté, c'est pas pour la sécurité en général, c'est par rapport au deal de rue. Et par rapport au deal de rue, il y a bien des études et des expériences qui montrent que sur le deal de rue en tant que tel, ça n'a pas d'effet. Ou des effets plutôt négatifs par le fait que ça disperse. Oui, ça maintenant, que sur la sécurité, ça ait des effets, c'est une autre histoire. Le problème, c'est que les problèmes d'agression possible, de vol, d'agression envers les femmes, etc., ça se passe dans toute la ville. Donc si on prend ce raisonnement-là, on peut mettre des caméras partout dans toute la ville, puis c'est plus 44. Et là, vous diriez oui. 50 ou je sais pas quoi. Mais là, vous diriez oui ou non? Non. Parce que là, c'est ce que je disais, c'est la société. Le rêve de toute police, c'est de voir les crimes quand ils se produisent, et même de les prédire. On connaît le film avec mais c'est un rêve ou c'est une mission? Je pense que c'est pas la mission, non. Parce que la société totalitaire, je crois que personne en rêve. D'accord. On va en débattre dans un instant. C'était juste pour réagir par rapport au sondage. Pour vous, Joanne Saskiagé, ce chiffre correspond à une réalité et correspond à ce que vous imaginiez? En tout cas, il correspond à notre opinion à nous, puis on verra ce que les gens votent le 29 juin, et ça, c'est ce qui va compter. Aussi, je vous remercie d'avoir parlé des mesures complémentaires, parce que pour nous, c'est fondamental. Dans ce comité, toutes les mesures complémentaires. Il y a des mesures de communication, de formation. Il y a aussi ce renforcement du travail social de proximité qui va être essentiel, qui va permettre d'accompagner au plus proche, qui peut intervenir en situation de crise, qui va aussi sécuriser en cas de besoin, ou en tout cas suivre d'éventuels déplacements. Si ça devait être dans des cadres qui sont scolaires, périscolaires, ils seront là pour accompagner. Il y a aussi dans ce préavis, il ne faut pas qu'on l'oublie, la question de l'éclairage, et on sait, les études montrent que l'optimisation de l'éclairage, on est entre 20 et 30% de réduction de la criminalité dans ces zones-là, dont le deal de rue fait partie, parce que trouver des
d'études malheureusement spécifiques au deal de rue, c'est quelque chose de très compliqué. Et puis il y a également la vidéosurveillance. Et la clé de voûte un peu de ce projet, c'est de dire qu'au centre, comme un cerveau, il y a cet observatoire qui va permettre de récolter les informations du terrain, de la police, des travailleurs sociaux, des différentes institutions et de la population, et de rendre du coup le projet dynamique, c'est-à-dire de s'adapter au changement. Et on sait que c'est un domaine, le domaine du deal de rue, qui est très dynamique, et ce projet a anticipé ça, et ça permettra de s'adapter, d'être réactif, agile au changement sur le terrain. On va y revenir d'ici quelques instants. Je vous remercie. En tous les cas, le débat promet d'être assez chaud, animé, c'est très très bien. On marque juste une petite pause, la météo, et on revient juste après parce qu'on a déjà quelques réactions. On les écoute dans un instant. À tout de suite. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Retour sur le plateau avec nos invités, Johan Sascaguet et Alain Gontier. On parle de la vidéosurveillance. Faut-il renforcer la vidéosurveillance dans l'espace public ? Nos chroniqueurs aussi sur place avec nous, Thomas Lécuyer et Mike Pérez. D'ailleurs, Mike Pérez, que peut-on dire sur... Ouais, alors c'est vrai qu'on est parti de cet exemple Veuvezan, puisqu'il va y avoir cette votation le 29 juin. Après, on peut généraliser cette discussion à l'ensemble du territoire national, voire même mondial. Donc voilà, le 29 juin, les Veuvezans vont devoir se prononcer sur l'installation d'une quarantaine de caméras dans le secteur de la gare afin, comme vous l'avez dit, de lutter contre le deal de rue. Le conseil communal avait accepté fin mars ce projet initié par la municipalité. Il avait décidé donc de soumettre cette question au peuple via un référendum spontané. Vous avez évoqué les mesures complémentaires, c'est important effectivement de les mentionner. Il y a ces caméras de surveillance, il y a aussi effectivement ces mesures complémentaires. C'est un renforcement du travail social de proximité, la création d'un observatoire social, une formation préventive du personnel communal et la rénovation d'infrastructures destinées à améliorer la sécurité et le vivre ensemble en ville de Vevey. La votation s'annonce particulièrement indécise. Et puis, il y a quand même eu un petit coup de théâtre dans la campagne. C'est tout d'un coup la marche arrière du syndic Yvon Lucarini qui tout d'un coup a dit moi, je romps la collégialité, je ne soutiens pas le projet de la municipalité, et lui, il appelle à voter non, il appelle les Veuvezans à voter non à ces caméras de surveillance. Alors déjà, peut-être, comment expliquer ce retournement de situation, finalement ? Bon, c'est un outil qu'il a le droit d'utiliser, il l'a utilisé, probablement que ça a un impact, non seulement pour l'image que ça renvoie de la collégialité pour la population, mais très certainement pour son collège de municipaux aussi. Mais voilà, c'est un outil, il l'utilise, il en a absolument le droit. Et puis, je crois que c'est important de revenir au débat de fond. Le débat de fond, oui. On va y revenir, vous inquiétez pas. Justement, des messages, nous avons reçu ce message, des messages, plusieurs, 3 d'ailleurs, on va les écouter tout de suite. Messages que vous pouvez continuer à nous envoyer au 079 121 9000, messages écrits, messages vocaux, par Instagram également, ça fonctionne très très bien. On les écoute et puis on rebondit sur ce qui va être dit. C'est parti. Je pense que c'est une bonne idée si ça permet aux habitants de se sentir plus en sécurité. Dans les espaces publics, oui, ça serait quand même bien pour la sécurité de chacun. Après, c'est pas une question de fliquer, mais on éviterait beaucoup la délinquance aussi la nuit. Eh bien oui, je suis 100% pour la vidéosurveillance dans l'espace public. Cela permet de rassurer. Bonne journée. Alors on sent qu'il y a une tendance quand même où la sécurité a l'air de primer un petit peu sur cette décision. Est-ce que finalement les gens pourraient voter oui par peur de quelque chose, Johan Sascaguet? Mais j'entends qu'ils puissent avoir peur parce qu'il y a une réalité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, la gare, elle peut donner l'impression, non seulement à la population, mais aussi aux dealers et aux consommateurs, qu'on a là un peu une zone de non-droit, qu'on cohabite, avec parfois jusqu'à 40 dealers par jour. Et ce sentiment de peur, aussi à juste titre, qu'ont les gens, on doit l'écouter, et évidemment qu'il doit être dans le débat. Et c'est aussi là que doit se jouer ce projet, et répondre à ce besoin-là. Parce que c'est un besoin indéniable de la population, absolument. Ce serait un vote de peur, donc vous êtes d'accord avec ça un vote de peur, oui, mais la question c'est s'il n'y a pas d'effet. Parce que les gens s'inquiètent des dealers, parce qu'ils sont extrêmement visibles. On voit bien pourquoi, parce que c'est des personnes racisées, c'est des personnes étrangères de couleur noire. Ils sont très visibles. Si c'était pas ce problème-là, ils seraient moins visibles, ils feraient moins peur. Donc le souci des gens, c'est ça. Mais on nous dit, je veux dire, c'est des paroles de policiers qui nous disent, ça n'a pas d'effet. Non, soit sur cette problématique-là, oui.
Et c'est le cas qui s'est passé à Genève. Oui. Et sous les caméras, ils sont tirés des endroits qui étaient soumis aux caméras et ils sont allés dans les cours d'école, dans les entrées d'immeubles, dans les cours intérieurs des blocs d'immeubles, etc. Donc et ça rend les enquêtes policières plus difficiles qu'avant. C'est même à Genève où les policiers peuvent visionner en direct ce qui se passe derrière les caméras. Non, mais ça, c'est sur cet aspect précisément au niveau du deal de rue, mais ça peut avoir d'autres effets positifs. Ça peut être. D'accord, mais il faut répondre à la question qui est posée. Alors, c'est un problème de terminologie. À la question qui pourrait nous être posée. On n'a pas demandé quelles sont les mesures pour améliorer la sécurité en ville de Vevey en général. Parce qu'il n'y a pas de concentration des agressions, il n'y a aucune statistique qui indique qu'il y a une concentration des agressions dans ce secteur. On entend bien. Alors que dit la police alors à cette question ? La police, elle nous a envoyé un message extrêmement flou, et puis on sait bien que le rêve de la police, mais ils le disent eux-mêmes. Alors, ceux de la police régionale ne sont pas très clairs, mais la police d'Yverdon, expérience faite, dit clairement, ils ont eu 28 cas où le juge d'instruction a demandé à voir les caméras, que les caméras soient étudiées, que les enregistrements soient étudiés, et ça a permis de résoudre 16 cas. C'est un bon score sur 28, sur 3000 cas de délinquance, c'est un peu faible, mais sur les 28, ça fait un bon score. Le problème, c'est qu'eux-mêmes le disent, c'est uniquement des cas de vol, de brigandage, d'agression, et sans lien direct avec le deal. Oui, mais ça, super. C'est quand même des délinquants. Oui et non, parce que si le but affiché, c'est de lutter contre le deal de rue, la police d'Yverdon nous dit ça n'a pas d'effet. D'accord, mais c'est une première mesure. Après, on sait bien qu'il faudrait d'autres choses derrière, mais ça serait déjà un premier pas pour aller dans ce sens-là. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Dans quel sens ? Par rapport au deal de rue, notamment. Mais le problème, c'est si on prendre une mesure qui donne dans un premier temps l'impression aux gens que c'est bien, que ça les rassure. Puis ils voient que ça ne change rien. Qu'est-ce qu'ils vont dire après ? Rien. Ils vont pas être super contents, je pense. Donc c'est pas ça le problème. Le problème, c'est de renforcer l'activité sur les lieux, la présence physique, policière, sociale, c'est ça que vous êtes sur en train les lieux où vous préfériez avoir des policiers sur place et des travailleurs sociaux de proximité. Mais qu'en pensez-vous ? Je réponds volontiers sur plusieurs points. Déjà, je fais une petite parenthèse sur ce que les gens redoutent, ce dont les gens ont peur. Ça n'a rien à voir avec la provenance des dealers, bien évidemment, mais plutôt avec leur activité. Je me permets de le remettre au centre quand même. Ensuite, présence policière, une patrouille qui couvrirait toute cette zone. On parle de 1,7 million annuel. C'est pas un investissement, c'est 1,7 million annuel. Ensuite, en effet, sur l'efficacité des caméras, j'entends beaucoup parler de l'exemple des Paquis, donc de l'exemple de Genève. J'entends parler aussi d'Yverdon, dont le dispositif technique de caméra est juste incomparable. Donc, c'est pas possible de mettre en comparaison deux choses qui sont pas comparables. Et puis ensuite, au vu de la problématique que ça représente au niveau mondial, au niveau européen, des études, il y en a bien d'autres et qui montrent des résultats différents, et la pertinence des caméras est pleinement validée quand elles font partie de projets intégratifs, comme c'est le cas à Vevey. Alors, on peut juste revenir sur la question du projet intégratif. La question qui était posée au conseil communal, qui est posée à la population, c'est est-ce qu'on a investi 900 000 francs au total pour un projet de vidéosurveillance. 96 000 francs de l'étude qui a amené et 800 000 pour l'investissement. Sur ces 800 000, il y a 220 000 francs qui sont pour l'éclairage. OK, il reste 700 000 pour le projet global de vidéosurveillance. Les autres mesures, les mesures intégratives, l'observatoire, tout ça n'est pas compris dans cette dépense. C'est prévu que ce soit inscrit au budget 2026. C'est prévu dans l'objet de vote. C'est prévu dans l'objet de vote. C'est marqué dans l'objet. Mais ça ne dépend pas du vote, parce qu'on doit l'inscrire au budget 2026. Donc, la municipalité, la commission des finances, le conseil communal, des personnes individuelles au conseil communal devront faire cette proposition pour que ce soit mis au budget 2026, et le conseil communal devra approuver ça. Et
Voilà. La municipalité peut inscrire au budget 2026 toutes ces mesures, même si les caméras sont refusées. L'opposition porte sur les caméras, elle ne porte pas sur le reste. Et c'est un grand classique. La votation dans les résultats de votation. Également. On va y revenir dans quelques instants. Toutes les votations, on demande quel est l'objet du refus. Qu'est-ce qui est refusé? On va y revenir d'ici quelques instants. Et si les autres sont mauvais joueurs, refusent n'importe quoi, alors c'est pas notre affaire. Alors, je vous laisse responsable de vos propos. On va revenir dans quelques instants. Je rappelle qu'on parle de la vidéosurveillance en général. Là, vous parlez d'un cas spécifique qui concerne évidemment Vevey. Cette question aujourd'hui, vidéosurveillance pour plus de sécurité, oui, non, votre avis nous intéresse. On va devoir marquer une petite pause. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure, vous inquiétez pas. 59%, vous dites oui. Vous continuez à donner votre avis. Vos messages écrits, messages vocaux sont attendus au 079 121 9000. On revient dans un instant avec Johan Sascaguet et Alain Gontier, nos chroniqueurs. Et vous, on se retrouve dans moins de 2 minutes. À tout de suite. Ni pour, ni contre. Bien au contraire. De retour sur le plateau, faut-il renforcer la vidéosurveillance dans l'espace public? Une grande question que les habitants de Vevey se posent en tous les cas en ce moment. Ils seront même appelés à voter le 29 juin prochain. On en débat ce matin avec nos invités, Johan Sascaguet, vice-présidente du PS Vevey, et Alain Gontier, conseiller communal, qui est plutôt en faveur du non contre cette vidéosurveillance. Plutôt. Il a pas dit plutôt, il a dit non, même carrément non. On a bien compris. Hein. Et cette question, vidéosurveillance pour plus de sécurité, oui, non, vous continuez à donner votre avis sur le site lemedia.ch. Thomas Lécuyer. Moi, je vais aller dans le sens de M. Gontier, parce que je pense que, d'abord, si on rajoute un peu, si on fait l'addition de tout ce que vous avez dit au niveau des coûts, de ce qui va être complémentaire aux caméras, à mon avis, ça a coûté beaucoup plus cher que des patrouilles qui coûtent 1,7 million à l'année, c'est ce que vous avez dit. C'est donc ça. Déjà, factuellement, à mon avis, mettre des policiers sur le terrain, ça coûtera moins cher que tout le reste. Et puis surtout, c'est factuellement prouvé que, par exemple, à Lausanne, depuis qu'il y a des patrouilles binômes beaucoup plus présentes, patrouilles pédestres dans le centre-ville, dans les zones dites de tension, eh ben, c'est plus calme. Il y a moins, c'est beaucoup plus efficace que les dispositifs de caméra. Parce que, de toute façon, pour les opérations de deal de rue, notamment, ils feront ça ailleurs. De toute façon, à Lausanne, ils font ça dans des banques, dans des halls de banque, figurez-vous. C'est une vraie information parce que les caméras filment, mais comme il y a le secret bancaire, eh ben, ils ne peuvent pas utiliser les caméras, les policiers. Donc, ils font leurs opérations dans les halls de banque à Chaudron et à Saint-François. Il y a des transactions à tous les niveaux dans les halls de banque. Donc voilà, c'est clair que la caméra ne va pas régler le problème, à mon avis. Ce qui réglerait le problème, c'est des présences en chair et en os, d'abord de policiers et ensuite d'éducateurs notamment et d'agents de médiation, probablement. Mais ça coûte plus cher. Oui, mais bon, il faut bien faut investir au bon endroit, quoi. Faut pas non plus exagérer le coût, parce que c'est pas non plus tout ou rien. C'est pas soit l'état actuel, soit une patrouille de 3 personnes jour et nuit toute l'année. La présence policière peut être renforcée, c'est d'ailleurs la preuve, c'est qu'elle l'a été ces derniers temps. La présence de travailleurs sociaux de proximité peut être renforcée. Ça suffit pas, visiblement. Pas forcément à coup de millions. Ça, c'est juste pour aller dans le même sens. L'autre jour, une amie était à la gare et elle a des problèmes de santé, elle voulait prendre l'ascenseur. Elle était dans l'ascenseur, porte ouverte, il y a 2 gars qui passent devant, puis ils vont à l'ascenseur d'à côté. Et puis la porte s'ouvre, puis je ne sais pas pour quelle raison, elle change d'ascenseur, elle monte avec eux, vraiment, puis ils sortent, ils rentrent dans l'ascenseur, puis ils redescendent. Puis c'est là qu'elle capte. Donc ils font la transaction dans l'ascenseur de la gare qui est couverte de caméras. C'est comme mettre des caméras dans l'ascenseur. Il y a des caméras. Bah oui. Donc où est-ce qu'on s'arrête? C'est ça la question. Quand les gens répondent oui, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de la densité de caméras qu'il faudrait pour atteindre leur rêve de sécurité. On a fait un petit jeu sur Vevey. Quand on essaye de poser les caméras en disant qu'elles font 400 mètres carrés de surveillance chaque caméra, puis on arrive à des scores absolument ridicules. Alors, c'est pas scientifique, on est d'accord, mais on arrive à des scores de 13% de la surface en posant 44 caméras. Alors, il y a des biais, on est bien d'accord, mais ça indique bien qu'il y aura toujours, même avec 44 caméras, même dans une zone relativement restreinte, il y aura toujours des trous, il y aura toujours des zones d'ombre, il y aura toujours des portes
d'immeubles ou des entrées d'immeubles, on pourra aller se cacher, etc. Donc, mais s'il n'y a pas quelque chose qui est fait aujourd'hui, ça peut s'empirer cette situation. Donc le fait de mettre des caméras pourrait tenter d'améliorer un petit peu les choses. Mais on peut augmenter la présence physique. Oui. Et puis il y a d'autres mesures. Hein. La municipalité, il y a un peu plus d'une année, avait mis fait une liste de mesures possibles. La vidéosurveillance en était une, il y en avait 8 autres. Il y avait les travailleurs sociaux de proximité, ça fait 2, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'urbanisme tactique, c'est-à-dire par exemple la rue des Communaux qui est juste derrière la gare, c'est le drive-in. C'est-à-dire la bagnole passe là, il y a un premier gars qui leur dit « tu veux quoi ?» le deuxième qui prend l'argent, puis le troisième qui donne la marchandise. Puis en bagnole. Hein. Ah ouais, c'est comme on donc, si on ferme la rue, on supprime. C'est une mesure. On peut fermer la rue à la circulation. On peut fermer la circulation dans la... Oui, le fait de voir sa plaque d'immatriculation filmée est probablement suffisamment dissuasif. Oublions pas l'aspect préventif et dissuasif des caméras. Mais oui, sauf que les dealers le savent, les clients le savent aussi. Les images, selon la loi vaudoise, ne peuvent être visionnées que moyennant une décision de justice. Donc il faut déjà qu'il y ait une plainte pour que quelqu'un puisse aller voir. Bon, donc c'est pas tous les jours qu'on verra les plaques des voitures qui passent par là. C'est la plupart des choses qui pourraient être commises aux alentours de la gare pourraient être poursuivies d'office. Il suffit d'une suspicion, pas besoin d'une plainte pénale. C'est de la poursuite d'office. Et puis juste pour vous répondre, hein, cette police qui passe un temps considérable aux alentours de la gare, elle aura aussi pour mission de se déplacer dans la ville. Il y aura le travail social et de nouveau l'observatoire qui est là pour coordonner et qui est dynamique comme l'est en effet le deal de rue et qui permettra d'accompagner ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Et la question c'est, il y avait des travailleurs sociaux de proximité, il y avait des patrouilles de police. On dit ça marche pas, il faut mettre des caméras. Et par ça on nous dit benoîtement, si ça se déplace, on prendra des mesures. On prendra quelles mesures? On ira mettre des caméras ailleurs. C'est la conclusion logique, hein. Si ça suffisait pas autour de la gare, et puis que ça se passe à la place Robin ou dans les jardins, il faut aussi mettre des caméras là-bas. On aura plus de police, c'est la seule conclusion à laquelle on peut arriver. Vous dites que ça suffit pas, effectivement, mais c'est une première mesure, selon vous. Alors, c'est pas une mesure, hein, parce qu'on parle pas que de vidéosurveillance. J'invite les gens vraiment à lire la brochure de vote et de voir qu'ils ne votent pas que sur la vidéosurveillance, encore une fois. Et puis, c'est une première mesure, enfin ce paquet global, c'est un premier pas en avant, parce que le besoin, il est là, c'est une évidence, il remonte de la population. Puis on peut faire une politique d'immobilisme et de se dire, on va voir comment les choses avancent. Les choses, elles sont là. On a de nouvelles substances qui arrivent, qui sont des substances qui créent des comportements très criminogènes, comme le crack, etc. C'est là, c'est à nos portes, ça va augmenter, donc potentiellement le problème va augmenter. Et je crois que ce besoin, il est là, on doit l'anticiper, et pour moi c'est un oui absolu. Oui, absolu, avec lequel vous n'êtes absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord, je pense que justement, on n'est pas obligé d'être passif. Alors, on a déjà, mais on voit déjà, je veux dire, il y a eu un renforcement de l'intervention de la police locale, enfin régionale, et de la police cantonale. Il y a un peu plus de suivi judiciaire derrière, et on voit que ça a des conséquences. Le problème, c'est que les conséquences, on voit déjà un déplacement. Il y a déjà du deal qui se fait dans les bosquets, qui ne sont pas une zone extrêmement... où tous les avantages que cite la municipalité nous dit... ça va pas se déplacer parce qu'il y a tellement d'avantages en termes de nombre de gens qui passent, le Bancomat, le Western Union, on peut acheter des sandwichs à la gare, mais il y a déjà des dealers qui sont dans les bosquets où il n'y a rien de tout ça, c'est à 300 mètres de la gare, c'est une zone boisée comme son nom l'indique, il y en a déjà là, il y en a déjà qui sont déplacés à la place Robin, il y en a qui sont sur les terrains de basket. Ouvert à la population. Donc ça veut dire qu'il faut mettre des caméras absolument partout à Vevey. C'est le risque. Si on suit la logique, c'est qu'on va en mettre partout, puis ça va coûter pas 700 000 francs, mais ça va coûter l'effet quelques millions. L'effet dissuasif, pour vous, il sert à rien. Je pense qu'il est... Non. Alors, l'effet dissuasif, c'est des études de criminologues qui le disent, l'effet dissuasif, il joue sur ce qu'on appelle la criminalité rationnelle. La personne qui veut voler un sac,
et qui a réfléchi, puis qui regarde les risques, elle regarde qu'il n'y ait personne autour, qu'il n'y ait pas une caméra, etc., puis elle attend que la personne soit toute seule dans un coin pour le faire. Le cambrioleur, il regarde s'il y a des caméras dans la rue, s'il y a une caméra dans la maison, avant d'entrer. Mais les dealers, le problème, c'est que, c'est les policiers d'Yverdon qui le disent, qui le montrent même, ils ont fait une reconstitution. T'as 2 personnes qui passent l'une à côté de l'autre, qui se touchent la main. Ils se sont transmis quoi ? Un paquet de cigarettes, un paquet de chewing-gum ou bien une boulette de coke. Même une caméra la plus précise, elle peut pas dire qu'est-ce qu'ils se sont transmis parce qu'ici ils font tout petit peu attention. Oui, mais là aussi pour rassurer les gens qui ne font pas l'achat dans ce genre de trafic et qui veulent simplement aller prendre leur train ou aller. C'est cette partie-là des gens qu'il faut sécuriser, c'est pas ceux qui. La présence humaine. Pardon ? C'est la présence humaine sur les lieux. Présence humaine. Une animation, une reprise en main. Alors, ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a un projet de réflexion totale de la place de la Gare qui est lié au projet d'agglomération, un truc fédéral, un énorme truc. Donc là, on pourra faire du urbanisme tactique, mais il faudra aussi augmenter la présence on a bien compris que c'est des mesures qui doivent être complémentaires. C'est loin de ni pour ni contre, bien au contraire. Avec cette question, faut-il renforcer la vidéosurveillance dans l'espace public ? Vidéosurveillance pour plus de sécurité ? Oui, non. Merci en tout cas pour vos nombreuses réactions, je le redis. Et puis merci surtout à nos invités avec qui on va faire un dernier tour de table. Joanne Saskaguet, vice-présidente du PS Vevey, et Alain Gontier, conseiller communal en faveur du non. Merci d'être là. On a bien compris qu'on ne vous mettra pas d'accord. Vous êtes d'accord par contre sur un point, c'est que Vevey est un petit peu dans l'incertitude avant le vote, c'est un petit peu le brouillard. Là, les deux du côté, vous dites qu'effectivement aujourd'hui la population veveysanne n'est pas indécis. Vraiment, indécis, n'est pas vraiment clair. Ouais. Si on savait, est-ce que ce serait la démocratie ? Ouais, c'est ça. Et puis justement, en parlant de démocratie, évidemment c'est encore incertain, c'est un peu le brouillard comme vous le disiez. J'invite moi la population à se renseigner, à aller lire des choses sur les 4 piliers, à aller voir la foire aux questions de la municipalité, à lire la brochure de votation et à se faire son opinion là-dessus. Très bien. On a bien compris, ça sera votre mot de la fin. Je vous remercie en tous les cas, Joanne Saskaguet, d'être venu débattre pour le oui. À vous, Monsieur Gontier, de donner en quelques mots. J'ai plus soin, il faut se renseigner, il ne faut pas seulement lire la brochure écrite par la municipalité pour 7 pages sur 11. Il faut lire le communiqué de votre syndic. Voilà, il faut aussi lire le communiqué du syndic, il faut s'informer sur les tracts, les journaux qui seront distribués dans les boîtes aux lettres et tenir compte aussi d'une chose, c'est que la contestation porte sur les caméras autour de la gare. Toutes les autres mesures sont de compétence de la municipalité puis du conseil communal. Elles peuvent parfaitement être mises en œuvre à partir de 2026 et même, parce que les budgets existent actuellement, même dès maintenant peuvent être mises en vigueur s'il y a la volonté politique. On ne finira pas d'accord. Mais c'est la démocratie, comme le disait M. Gontier. Thomas Lécuyer, 20 secondes. Oui, moi je pense qu'il faut moins de caméras et plus d'humains pour gérer ce genre de problème, effectivement. Donc j'irais plutôt dans ce sens de M. Gontier. Et puis ce sera un peu plus que 20 secondes parce qu'on a reçu des messages sur notre compte Instagram. J'ai oublié de vous donner la parole pour ça, excusez-moi. On vous écoute. Oui, effectivement, on a reçu plusieurs messages. Léa, notamment, nous dit « La surveillance, ce n'est pas Big Brother, c'est du bon sens. On vit dans une époque où tout peut arriver et les caméras, c'est un filet de sécurité. Ce n'est pas la liberté qu'on perd, c'est l'impunité pour les délinquants. » Mehdi nous explique « On se plaint des caméras, mais dès qu'il se passe un truc, tout le monde veut les images, il faudrait savoir. » Et enfin, Aline nous pose la question « À qui profite cette surveillance ? Parce que moi, je n'ai jamais vu une caméra empêcher une agression. » Voilà. C'est indécis, on comprend que les internautes réagissent aussi, sont pas d'accord non plus. Et finalement, c'est très bien. Et c'est bien de pouvoir en débattre. En tous les cas, merci d'être venu. Bien sûr, merci à vous. Débattre de ce sujet. Merci Thomas Lécuyer. 2 secondes, Mike Perez, très rapide. Bonne chanson de maison pour se décider et effectivement aller voter parce qu'effectivement chaque voix va compter, j'ai l'impression. Et oui, c'est très important. Merci en tous les cas pour votre fidélité. On retrouve évidemment cette émission en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Demain, pensez-vous qu'influenceurs
influenceur soit un métier? C'est la question que l'on vous pose. Question sondage à retrouver sur le site mlemedia.ch. N'hésitez pas à prendre part à ce débat également. On attend vos réactions par WhatsApp au 079 121 9000, messages écrits ou messages vocaux. N'hésitez pas à donner votre avis. On en débat demain avec nos invités, nos chroniqueurs et vous. À tout de suite. Où tu veux, comme.